Nous appelons Liliane Hillman. Nous vivons dans le monde de l'abstraction, celui des bureaux et des machines, des idées absolues et du messianisme sans nuance. Nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison. Voici la vision qu'Albert Camus décrit en 1946 dans Actuel 1. Et aujourd'hui, 80 ans plus tard, je ne peux m'empêcher avec effroi de la revoir partout où je regarde. Mais revenons à la source de ma réflexion. Il y a quelques semaines, j'ai eu un débat en classe d'anglais. Pas de quoi faire un discours pour l'instant, effectivement. Mais quelque chose m'a perturbée, marquée dans ce débat. C'est un débat tranché, un peu violent, sans grande nuance. Et ça, malheureusement, rien d'inhabituel. Non, ce qui m'amène à vous en parler, c'est que quelqu'un a bien fini par essayer de calmer le débat, d'amener un petit peu de nuance. Et devinez quoi ? Il s'est fait rembarrer violemment, fait rentrer chez lui à grands coups de balai avec sa nuance sous le bras. Comment osait-il ? Donc non seulement la nuance n'est pas là dans nos conversations, mais quand elle arrive, on choisit de la chasser. Il n'y aurait donc plus de place pour la nuance, même dans un débat sur la pizza aux ananas ? Ça m'a laissé perplexe. Pourquoi tant de haine ? Pourquoi si peu de nuances ? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, les chers jurys, j'aimerais vous inviter à explorer ces réflexions qui me hantent depuis ce jour-là. Ces mêmes réflexions qui m'ont amené à la conclusion terrible, mais qui me semble juste, que la nuance est morte et que nous l'avons tuée. La première piste que j'aimerais explorer avec vous pour expliquer cela, ce sont les médias sociaux. Les médias sociaux, si vous ne saviez pas, fonctionnent sur un principe d'algorithme. Les algorithmes analysent ce que vous aimez, ce que vous regardez, ce que vous partagez, afin de vous construire une petite bulle qui vient faire office de chambre d'écho, de chambre de résonance, qui vous renvoie uniquement et toujours ce que vous aimez. Oui, mais le problème avec ça, c'est qu'à force de n'entendre que des choses avec lesquelles vous êtes déjà convaincu, de n'interagir qu'avec des personnes qui pensent déjà ce que vous croyez, il est facile de confondre son opinion avec un fait acquis et de se fermer à ce qui est pour moi essentiel à la nuance, la discussion. Après tout, si on ne met jamais en question notre opinion, si on ne la fait jamais mettre en parallèle avec des opinions contraires, comment peut-on la dépasser et arriver à une opinion plus nuancée ? Mais il y a un problème encore plus vicieux avec ces bulles des médias sociaux. C'est l'aliénation. Les bulles sociales se montent les unes contre les autres. En fait, c'est logique. Si on est tellement convaincu que notre opinion est un fait, c'est très facile de regarder les autres bulles et de se dire « Mais regardez-moi ces idiots !» Mais en fait, ils sont presque pas humains, ceux-là. Ces autres dématérialisés, eux qui ne pensent pas comme tout le monde, n'est-ce pas ? Vous pensez que j'exagère ? Regardez la situation actuelle aux États-Unis. Les démocrates et les républicains ont chacun leur TV, leurs journaux, même leurs propres médias sociaux, avec Truth Social, le média de la vérité de Trump. C'est dans le titre. Du coup, plus de conversation. Ils finissent par se déshumaniser l'un l'autre. Ils ne sont plus sur un même terrain de discussion. Comment, dans un tel état de déconnexion, une opinion plus nuancée pourrait-elle émerger ? Plus terrible encore, une étude a prouvé qu'une personne moyenne de nos jours ne prenait plus que 4 secondes pour déterminer si elle allait écouter un discours ou non. 4 secondes. Comment est-ce qu'on convainc quelqu'un de nous écouter en 4 secondes ? Comment on fait passer un message en 4 secondes ? Vous voulez la réponse ? Eh bien, on parle fort, on parle avec beaucoup d'émotion, on dit des phrases impactantes, des phrases controversées, et cela tout du long du discours pour être sûr de ne jamais perdre votre attention.
Youpi. Mais le problème, c'est que je ne suis pas la seule à l'avoir compris, ça. Les médias l'ont compris, les politiciens l'ont compris. J'irais même jusqu'à dire que la société l'a compris. Nous vivons désormais dans un monde où l'attention est une denrée rare. Et la nuance n'a plus sa place dans ce monde. Parce que la nuance prend du temps. La nuance ne se fait pas en 4 secondes. La nuance ne se résume pas en un slogan ou un mème que l'on peut dire à son ami. Comme le dit la loi de Brandolini, il faut 4 fois plus de temps pour démonter une sottise que pour la dire. 4 fois. Alors en 4 secondes. Alors maintenant, quand on parle nuance ou quand on essaye, on ne nous écoute plus. La nuance est devenue ennuyeuse. Alors, elle n'a plus d'intérêt. Un autre des nombreux problèmes que j'aimerais soulever avec vous dans ces 8 petites minutes, c'est la surexposition médiatique. Cet accès constant et absolu à toute la souffrance et la misère du monde, 24 heures sur 24, depuis notre écran. Ces attaques permanentes qui nous obligent à nous boucher les oreilles et à nous couvrir les yeux pour ne pas sombrer dans la folie. Mais ne pas écouter, c'est presque pire que de ne pas discuter, car on ne peut nuancer un sujet qu'on ignore. Nuancer, c'est d'abord accepter d'écouter, d'apprendre et d'aller au-delà de ses a priori. Or, dans un monde où écouter est synonyme d'attaque, comment et surtout pourquoi est-ce qu'on aurait envie de le faire? Du coup, est-ce que le manque de nuances serait intrinsèquement humain? Un de ces gouffres noirs que Pascal nous dit être impossible à regarder droit dans les yeux? Peut-être. Je ne sais pas. Pour être honnête, je n'ai pas de réponse à vous offrir. Pas de baguette magique contenant toutes les réponses. Seulement un millier de questions, des pistes de réflexion, quelques hypothèses par-ci par-là. Non, en réalité, monsieur et madame dans le public, monsieur et madame dans le jury, s'il n'y a qu'une seule chose que j'aimerais que vous reteniez de ces 8 minutes passées avec moi, ne me croyez pas. Doutez, remettez-moi en cause, nuancez ces idées absolues, ces messianismes sans nuance. Ne soyez pas d'accord, levez-vous, dites-le, sans agressivité. Et quand votre voisin vous remettra en cause à son tour, écoutez-le, débattez, arrivez à une opinion plus nuancée ensemble. Je vous en supplie, n'arrêtez jamais d'écouter, que vous m'avez écouté si gentiment aujourd'hui. Merci pour votre attention.